Parce qu'en toi, j'ai tout trouvé. Aucun argent, aucun or, rien ne peut me détourner de toi, Seigneur. Que ce soit l'amour pour moi, le fond d'autres éternels. Seigneur, rien n'est semblable à la grâce que j'ai trouvée pour toi. À ton amour que tu as manifesté pour moi, Seigneur. Rien de ta somme n'est semblable à ton amour. À ta grâce est finie. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Je lève ton Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es si bon, Seigneur. Je te bénis. Je te loue, Papa, pour tout ce que tu aimes et pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans notre église, dans cette famille, Seigneur. Nous sommes reconnaissants encore ce matin d'être encore devant toi. Que ton nom soit loué, Papa. Que ton nom soit glorifié, Dieu de gloire. Que ton nom soit, Papa, élevé au-dessus de tous les noms, Papa. Que ton adoration soit la chose la plus sacrée que nous puissions faire dans notre vie. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Parce que ta promesse, tu les exécutes. Là où 2 ou 3 sont encore, tu es déjà là. Papa, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta guérison que tu vas opérer. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour les faveurs. Merci Seigneur pour les ouvertures. Merci Seigneur pour l'annulation des dettes. Oh, merci Seigneur, Papa, pour les bonnes œuvres que tu vas encore opérer. Parce que tu es un Dieu de miracles. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui, Papa, nous sommes venus avec beaucoup de vides dans nos vies. Seigneur, nous savons qu'avec toi, sur ta montagne, Seigneur, tu pourvoiras à nos vies. Émotionnellement, spirituellement, matériellement, Seigneur, tu pourvois. Parce que tu es le Dieu qui donne. El Shaddai, le Dieu suffisant. Merci pour ta présence. Merci, Papa. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons finir avec cette chanson. Voici l'aura, l'aubetin, nouveau jour. Pour toi, chant, toi c'est le même. Devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Oh, bénis-tu mon âme. Oh, mon âme. À ton Seigneur. Oh, je te cache la main. Oh, mon âme.
this morning. Thank you for your grace. Thank you for your love and kindness. Thank you for your protection, your provision. Thank you for your blessings. And thank you for your presence, oh Lord. We are so grateful for your presence. Thank you for your anointing that you are shouting over us right now. We are so grateful. Father, we love you. We thank you for being here and wanting to bless us, to change our lives. We are grateful, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Voilà, Dieu puissant. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Il est bon de le louer, il est bon de l'adorer, il est bon de célébrer son nom à chaque instant. Amen. J'espère que tu as passé un bon moment dans l'adoration. Alléluia. J'espère que tu as senti la présence de ton Seigneur et ces promesses ne vont pas tarder à se réaliser dans ta vie. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que restauration. Amen. Parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Quand nous adorons, c'est lui qui est le maître. Et il prend contrôle de tout ce qui concerne notre vie. Amen. Les choses même que vous ne pouvez pas dire au milieu de l'adoration, Dieu les détecte naturellement et il agit. Donc je peux t'assurer que la bonté de Dieu s'est manifestée pour toi abondamment. Amen. Alors, vous deviez avoir les manuels de messages, mais il paraît qu'ils ont oublié ça. Je n'ai pas dormi. 2 heures, j'ai préparé ça et on ne vous a pas mené ça. En tout cas, j'espère que dans la semaine, vous allez prendre ça. Donc, nous avons commencé une série qui parle de comment saisir les dimensions de la grâce de Dieu, saisir les dimensions de la grâce divine. Quand Dieu nous a fait grâce, quelles sont les dimensions de la grâce? Nous avons aussi la promesse que cette année, la grâce de Dieu sera toujours avec nous. Alléluia. Nous allons vivre dans la grâce abondante. Et nous savons que tout ce que tu connais, c'est ce que tu peux faire. On dit souvent que la plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc, ce que nous connaissons à propos de Dieu, c'est ce que nous pouvons avoir. Ce que nous connaissons par rapport à la grâce, c'est ce que nous pouvons aussi utiliser. Donc, le but de Dieu pour nous dans cette église, c'est de saisir vraiment toutes les dimensions, la profondeur de ce qu'est la grâce divine, afin que nous puissions vraiment nous en jouir. La semaine passée, nous avons parlé de la grâce, de la grâce salvatrice. C'est la fondation de la grâce. Quand on parle de la grâce, c'est notre salut qui est la source même de ce qu'on appelle la grâce. Puisque nous avons été sauvés par la grâce, nous étions perdus, nous étions destinés à mourir. Nous n'avions pas le droit de vivre. Nos péchés, nos vaines manières de vivre que nous avons menées, que nous avons hérité de nos parents, ont fait de nous des êtres condamnés pour toujours. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait quelque chose qu'on appelle le salut. Il nous a fait grâce. Donc nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés, nous avons le salut, c'est la bonne nouvelle. C'est la plus bonne nouvelle qui soit arrivée à l'humanité. Nous étions condamnés, nous étions bons pour l'enfer. Si chacun d'entre nous avait écrit bon pour l'enfer, à la fin des temps, nous étions prêts à tomber dans le feu pour l'éternité.
Mais Dieu, dans son amour infini, a envoyé quelqu'un qui a enlevé le saut bon pour la faire, pour nous dire finalement bon pour la vie éternelle. Alléluia. Si toi et moi qui avons confessé Jésus-Christ, qui avons cru en son nom, qui avons placé notre confiance en lui, nous avons cette mention sur nous, oui, bon pour la vie éternelle. Et gratuitement, ce n'est pas les œuvres. Personne d'entre nous ne se glorifiera un jour que nous avons hérité la vie éternelle parce que nous avons fait quelque chose, parce que nous avons travaillé, parce que nous avons mené une vie. Même parfois, la plus bonne vie que nous croyons mener est une abomination devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a décidé que nous soyons sauvés par la grâce et par le moyen de la foi et que cela ne vienne pas de nous. Personne d'autre ne l'a fait pour nous. C'est le Seigneur lui-même qui a orchestré ceci. Et nous autres, nous jouissons de cette grâce. Aujourd'hui, je vais évoluer avec la deuxième partie qui va parler de la grâce, comprendre la différence entre la grâce et la culpabilité. Alléluia. Comprendre la différence entre la grâce et la culpabilité. Et la culpabilité est la chose, est ce qui, au fait, nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. La culpabilité est le guillon que l'ennemi utilise pour nous empêcher de vivre la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. La semaine passée, nous avons vu que malgré que Dieu dise qu'il nous a tout pardonné, que nous sommes totalement pardonnés, que nous sommes sauvés, nous refusons toujours. C'est difficile pour nous de croire que c'est vrai. Parce que nous-mêmes, étant des humains très méchants, il est difficile de gracier les gens. Même quand j'ai dit que j'ai pardonné, je reviens sur ça toujours. Et nous utilisons notre nature nous transposons notre nature dans la nature divine. Alors que Dieu n'est pas humain pour mentir et pour se repentir. Il a fait la grâce, il a accordé la grâce. Alléluia. Donc l'une des choses qui nous rend la vie très difficile, c'est la culpabilité. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire cette différence, comprendre quelle est la différence entre la grâce et la culpabilité. Quand nous parlons de la grâce et quand la culpabilité vient, comment faire la part des choses pour que nous puissions jouir vraiment de ce que Dieu nous a donné. Nous avons deux passages bibliques de base que nous allons lire ensemble sur l'écran. Nous allons lire ensemble. Jacques 2, verset 10, tout le monde 1, 2. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Regardez, quand la loi revient, la Bible dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça veut dire que devant Dieu, personne, aucun être humain ne peut pas se justifier par ses bonnes œuvres. Amen. Quand tu pratiques la loi et tu désobéis à une seule, c'est comme tu as fait tu as désobéi à toute la loi. Ça veut dire que si par exemple tu n'as que volé, Dieu dira que tu l'as désobéi, tu as fait de l'idolâtrie, tu as tué, tu as fait de l'adultère, tout ça là, on va t'imputer tout ceci. Juste parce que tu as désobéi à une loi. Ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut pas prétendre pouvoir réaliser, faire la loi pour pouvoir faire glorifier Dieu, ou bien dire que par l'observation de la loi, il a réussi à mener une vie qui lui permet de pouvoir jouir des faveurs de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire ne serait que tous les efforts, tout notre engagement à vouloir dire que nous voulons montrer à Dieu que nous sommes saints et parfaits ne serait que faire vanité des vanités. Alléluia. Et si une seule personne sur la terre était capable de pouvoir accomplir toutes les lois, Jésus-Christ n'allait pas venir. Il y aurait des modèles auxquels Dieu devait nous dire de regarder. Regardez celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, suivez-le. Mais dans tout ça, il n'y a pas eu une seule personne. Il a fallu que Dieu lui-même vienne, prenne
prendre la forme d'un homme à 100% et mener cette vie au total. Et aujourd'hui, il nous a accordé gratuitement cette vie de pouvoir plaire à Dieu. C'est cette vie qui consiste à pouvoir accomplir toutes les lois sans péché contre une seule. Jésus-Christ l'a réalisé et il nous donne ça gratuitement. Alléluia. Il ne nous demande plus de pouvoir, de devoir essayer de le faire, mais il nous dit de l'accepter gratuitement. Parce que personne d'entre nous, depuis que l'humanité a commencé, personne d'entre nous n'a été capable de pouvoir accomplir la volonté, les commandements de Dieu. Mais c'est difficile pour nous de comprendre cette vérité. Et c'est pourquoi le Seigneur va nous aider ce matin à nous libérer du plus grand fardeau. Le plus grand fardeau qui nous empêche de pouvoir écouter ou bien de suivre vraiment la volonté de Dieu. Donc nous allons parler de la culpabilité. Et d'une manière ou d'une autre, toi et moi, pour être honnête, nous arrivons à un jour, à un moment de l'emploi du cœur, réellement ça, nous confessons que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous luttons dans la vie. Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a personne ici. Certaines personnes peuvent faire semblant d'être saines. Certaines personnes peuvent faire semblant d'être parfaites. Mais je peux nous dire que nous luttons tous avec des situations dans nos cœurs, des culpabilités, des choses qui nous disent, et nous disons, mais moi, vraiment, que je ne peux pas, que ça là vraiment dans ma vie, pourquoi c'est là? Nous tous, nous sommes dans le même bateau. Alléluia. Reconnaissons le fait que ce soit un ou plusieurs péchés dans nos vies, nous avons chuté. Si c'est un seul même que tu as fait, et c'est rare de faire un seul péché, nous avons tous péché et nous sommes dans le même bateau. Nous tous, nous méritons la même chose. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'est la culpabilité. Quand vous péchez, la chose qui vous arrive d'abord, c'est la culpabilité. Ok? Vous êtes pourquoi? Avant même que, vous savez pourquoi beaucoup de personnes, quand ils ont fait quelque chose de mal, et quand vous les abordez, ils deviennent très méchants, ils attaquent les gens, parce qu'ils se sont déjà culpabilisés. Ils sont déjà coupables. Leur conscience est en train de les malmener. La culpabilité est en train de leur fouetter. Et vous venez encore, vous vous ajoutez à la culpabilité. C'est pourquoi ils deviennent très méchants. Ils vous attaquent, ils vous attaquent. C'est comme s'ils n'acceptent pas, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait. Mais au fin fond, ils savent que ce qu'ils ont fait est très mauvais. Et que la culpabilité est en train de les ranger. Et quand vous venez pour les toucher, ils déversent la colère sur vous. Au fait, c'est la culpabilité qui est en train de parler. Donc c'est pourquoi ce matin, il est très important que nous comprenions la culpabilité. Nous sachions qu'il y a la vraie culpabilité. Savoir la différence entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. Alléluia. Donc nous allons essayer de voir comment est-ce que nous gérons la culpabilité. Comment est-ce que nous gérons la culpabilité et comment Dieu gère la culpabilité. Donc il est très important. La première vérité que vous devez saisir ce matin, c'est de savoir qu'il y a la vraie culpabilité, non, et il y a la fausse culpabilité. Vous devez comprendre clairement ceci. Amen. Donc, a priori, je vais commencer d'abord avec la définition en évoluant. Qu'est-ce que la priorité? Nous savons en tout ce que ça ressemble. Ok? Dans Psaume 34, verset 8, Psaume 34, verset 8, la Bible dit: car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Alléluia. Elles sont trop pesantes pour moi. Voyez ça? Il dit que mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes. C'est comme ça. Quand nous pensons à nos péchés, c'est tellement lourd que nous n'avons pas, nous ne pouvons même pas marcher. Ça crie sur nous. Ça crie, ça parle contre nous. Les choses, ça utilise le mégaphone, ça retentit. Et c'est tellement pesant. Alléluia. Ce sentiment, nous tous le sentons. Ce n'est pas seulement le psalmiste, mais nous tous, à un moment donné, nous sentons ceci. Et devant la première chose à savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que nous sentions ainsi? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que nous soyons punis? Est-ce que c'est une punition de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons? Est-ce que Dieu veut que nous soyons une pénitence et que nous croupissons sous le poids de la culpabilité? Alléluia. Ce que nous devons savoir, le but de la culpabilité n'est pas seulement de vous faire vous sentir mal. Amen. La
culpabilité, ce n'est pas que vous vous sentiez mal. Si c'est seulement sentir mal, ça n'a pas de sens. La culpabilité, ce n'est pas ça. La culpabilité a un plus grand but. La culpabilité, en fait, c'est un témoin lumineux qui dit quelque chose ne va pas dans notre vie. Alléluia. Et que cela mérite d'être préparé. Quand vous vous sentez coupable, c'est ce que vous devez savoir. C'est en fait un témoin lumineux qui dit quelque chose ne va pas, que ça doit être préparé. C'est ça le but de la culpabilité. C'est pour dire que, attends d'abord, il y a ça là, c'est incorrect. Avec ta composition et ta communion avec Dieu et ta relation aussi avec les gens, ça là, ce n'est pas bon. Attends un peu. Il faut que tu répares ça. C'est le but de la culpabilité. Ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous réveiller. Quand je parle de témoin lumineux, vous devez comprendre un peu comme le tableau de bord d'une voiture ou bien de nos motos. Amen. Quand vous voyez sur la moto, quand vous allez vu le carburant fini par exemple, vous allez voir que le voyant là va s'allumer. Et ça va nous dire que le carburant est fini. Le carburant est fini. Ou bien l'huile à frein fini, ça va s'allumer. Ou bien la voiture s'échauffe, vous allez voir que ça va s'allumer. Donc c'est comme ça que la culpabilité aussi fonctionne. En fait, c'est pour nous interpeller, pour nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que nous devions nous arrêter pour voir comment est-ce qu'il faut remédier ce que nous devons réparer dans notre vie. Ce n'est pas une punition. Alléluia. Nous devons commencer à comprendre que la culpabilité n'est pas là pour nous punir, mais c'est pour réveiller notre attention. C'est un voyant lumineux pour nous amener à savoir qu'il y a quelque chose que nous devons rectifier dans notre vie. Donc, ce qui est vraiment important, ce que nous devons savoir, quand nous faisons face à la culpabilité, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous devons faire la différence entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. Comment savoir si c'est Dieu qui nous interpelle, ou bien c'est l'ennemi qui nous accuse, ou bien c'est nous-mêmes l'ennemi qui nous accuse pour nous faire du mal. Il faut savoir qu'il y a les deux choses. Devant la culpabilité, il faut savoir si c'est vraiment Dieu qui m'interpelle pour que je puisse réparer quelque chose dans ma vie, ou bien est-ce que c'est l'ennemi qui veut m'accuser pour me faire du mal, pour me rendre la vie très dure, pour que je commence à mener une vie amère et que je commence à montrer les gens autour de moi. Est-ce que c'est un piège de l'ennemi ou bien est-ce que c'est Dieu qui m'interpelle? Donc il est très important de faire cette part des choses pour savoir la différence. Ok, dans Galates 3, verset 3, la Bible dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Non, est-ce que c'est ça? Donc, il est très important que nous puissions ne pas tomber dans la chair. Parce que la chair, c'est la condamnation. La Bible dit que le péché a été condamné dans la chair. Si vous êtes dans la chair va vous faire mal. La chair va vous tuer. Donc il dit qu'après avoir commencé par l'esprit, c'est-à-dire chercher d'abord à voir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Devant cette culpabilité, qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Vous devez savoir que quand vous êtes croyant, quand vous avez donné votre vie à Christ, la Bible dit que vous n'êtes plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Donc ça veut dire quoi? Quand la culpabilité vient, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne et que je restaure, je change dans ma vie? Dieu ne peut plus me condamner parce que Jésus-Christ a été déjà condamné à ma place. Si nous avons reçu ce message, d'avoir reçu cette grâce, nous devons vivre dans cette logique-là. Je ne peux plus être condamné. Si une condamnation, si la culpabilité vient, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais si je sens cela, je dois faire la part des choses pour voir où est ce qui est faux, où est ce qui est vrai. Pour ceci, nous allons faire 3 tests. Nous allons faire 3 tests qui nous aideront à déterminer si, comme discerner, s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse culpabilité. Donc, nous allons prendre les 3 tests-là pour essayer de voir. Premièrement, est-ce que l'accent est mis sur les gens ou sur Dieu? Amen. Est-ce que l'accent est mis sur les gens ou sur Dieu? Quand vous vous sentez coupable, est-ce que c'est à propos des gens ou bien c'est à propos de Dieu? Ok, la fausse culpabilité est celle qui résulte des jugements, des situations des hommes. Ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'il dira? Si vous sentez ça, vous devez savoir que ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est l'approbation des gens que vous voulez. La culpabilité qui résulte du jugement divin, qui vient de Dieu, et qui vient de Dieu, vous amènera à comprendre ce que Dieu veut que vous changiez dans votre vie.
Alléluia. Ça dit que Dieu est tellement amour et Père qu'il vous dirigera dans ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire. Mais si vous luttez avec une fausse culpabilité, vous serez en train de vous battre pour l'approbation des gens. Vous allez être drogué par l'approbation des gens. Qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que le voisin va dire? C'est-à-dire que vous êtes là et que c'est ce que les gens disent qui dirige votre vie. Si c'est cette culpabilité, vous devez savoir que c'est faux. Alléluia. Mais si la chose parle de votre communion avec Dieu et que ça brise votre communion avec Dieu, là vous devez savoir que ça c'est une vraie culpabilité et savoir ce que Dieu veut que je fasse. Mais si c'est uniquement à propos des gens, vous devez savoir que c'est une fausse culpabilité. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Et quand je ne fais pas ça, qu'il va dire? Beaucoup de gens mènent leur vie comme ça, être bon devant les gens. Vous savez, à un moment donné, tu cherches l'approbation des gens, tu seras le plus mauvais. Parce que quand tu veux être bon pour celui-là, tu risques de briser pour l'autre personne. Et quand pendant que tu as brisé ici, tu veux restaurer chez lui, tu as encore brisé chez l'autre personne, fera que tu seras divisé dans la vie et que tu ne seras jamais heureux. Tu deviendras l'ennemi de tout le monde parce que tout le monde dira que tu es hypocrite. Donc, il est important de savoir faire la différence entre la vraie et la fausse culpabilité. Deuxième chose, est-ce que c'est vague ou spécifique? Est-ce que c'est vague ou spécifique? Vous devez savoir que à tout moment que vous avez une culpabilité qui est vague et vous ne savez pas complètement ce que vous vous reprochez, vous devez savoir que c'est Satan qui est en train de parler et non Dieu. C'est l'ennemi qui est en train de vous malmener. Quand Dieu veut souligner quelque chose de mal dans notre vie, pour nous amener à faire le bien, il va nous éclairer sur le sujet. Parce que Dieu veut que nous puissions restaurer quelque chose, il va toujours nous éclairer. Il ne va pas nous laisser dans la confusion pour que nous puissions tourner autour du pot et ne pas savoir ce que nous voulons faire. Amen. Donc, nous devons savoir exactement, Dieu nous amène à savoir exactement ce qu'il veut que nous fassions et ce qu'il veut que nous comprenions. Et souvent, Dieu va le faire par exemple par une prédication. Par exemple, Dieu va écrire un message pour nous toucher ce qu'il veut que nous comprenions. Et il va nous orienter à savoir que ça là, c'est ce que vous voulez. Dieu crée parfois des scènes. Vous allez vivre des situations où ça va vous toucher. Vous savez que ça, Dieu est en train de me reprocher ceci. Et vous allez pouvoir travailler par rapport à ça. Dieu n'est pas vague. Dieu est plus spécifique. Si Dieu veut m'amener à changer quelque chose, si Dieu veut que je corrige ma vie sur une situation ou bien un sujet, il va me permettre que je sache exactement la chose et il va créer des circonstances pour que je comprenne au fur et à mesure. Si je n'ai pas compris ici, il va trouver beaucoup de choses que je ferai vont me ramener devant la même situation à tout moment. Et à un moment donné, je serai qu'en fait, ça là, Dieu veut que je change. Amen. Dieu veut que je m'organise par rapport à ça, que je ne dois plus continuer à vivre comme ça. C'est ça, comment est-ce que Dieu gère la culpabilité avec nous, ou bien comment Dieu se comporte. Donc, quand c'est vague, vous ne savez pas ce qu'on vous reproche, toi tu ne sais pas ce que je me reproche, sache que ça vient de l'ennemi. Mais quand c'est spécifique et Dieu vous touche du doigt quelque chose que vous savez, Dieu va utiliser tous les moyens pour vous amener à savoir que ça, ce n'est pas bien. Et que vous devez agir. La troisième chose, est-ce que c'est des règles ou une relation? Est-ce des règles ou une relation? Ici, lorsque vous faites face à une culpabilité, le grand sentiment c'est, est-ce que j'ai brisé les règles? Est-ce que j'ai enfreint des règles? Quelles règles j'ai brisées? Quelles règles établies j'ai enfreint? Alors que si vous luttez contre la vraie culpabilité, ça va vous dire ceci. Qu'est-ce que j'ai blessé? Est-ce que j'ai blessé ma femme? J'ai blessé mon enfant? J'ai blessé mon mari? J'ai blessé mes soeurs? Est-ce que j'ai brisé le cœur de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça pas plus de relation. Quand Dieu veut nous interpeller sur une culpabilité, est-ce que c'est les règles? Parce que quand nous sommes dans les règles, ça devient la religion. Alors que Dieu, c'est relationnel. Toutes les lois établies par Dieu nous amènent à vivre une bonne relation avec les gens. Ne croyez pas que les commandements, le principe de tous les commandements, c'est que nous puissions vivre en harmonie. D'abord avec Dieu et avec nos prochains. Donc pour savoir si réellement la culpabilité
elle est une vraie ou fausse culpabilité. Je veux savoir si la culpabilité me lie à des règles ou bien m'amène à pouvoir améliorer mes relations avec les gens autour de moi. Si je vois que c'est à cause des relations avec les gens autour de moi, je crois que c'est Dieu qui est en train de me parler. Si seulement parce que j'ai brisé cette loi-là, et qu'est-ce qu'on va dire? J'ai cassé cette loi-là, qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Là, nous sommes en train de dire des principes de la vie. Beaucoup de secrets que les gens ne comprennent pas et continuent de vivre une vie confuse. Vous savez, nous aimons suivre les règles parfois. Nous aimons parfois nous cacher derrière des règles. Nous nous cachons derrière des règles, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dedans. Et donc, quand il n'y a pas la vie dedans, c'est fini. C'est plutôt religieux. Quand on vient à l'église, je viens à l'église comme pour devoir. Ce n'est pas une passion. Et si je ne viens pas, qu'est-ce que le pasteur va dire? Et le pasteur ne va pas se fâcher. Oh, il faut que je vienne. C'est une règle. Ce n'est plus une passion. Ce n'est plus relationnel. Ah, si je ne viens pas servir à l'église, si je ne viens pas balayer là, et le pasteur ne va pas se fâcher. Est-ce que l'église, qu'est-ce que... Donc, c'est devenu des régulations, des règles. Et dans les règles, il n'y a plus la vie. Nous appelons ça le légalisme. Et beaucoup de personnes sont cachées derrière les régulations, mais ils n'ont pas la vie. La vie de Dieu n'est pas en eux. Ils ne font rien parce que c'est pas amour, mais ils le font parce qu'ils veulent être bons devant les gens pour qu'on dise qu'eux, ils sont en train de suivre les principes et les règles. La vraie culpabilité nous amène toujours à voir quelles sont les relations que nous avons brisées. Et non, quelles sont les lois ou bien les règles que nous avons brisées. C'est plutôt les relations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Donc, je suis en train de vous expliquer au fait ce qu'est la culpabilité. Et la différence entre la fausse et la vraie culpabilité. Et les trois tests pour savoir si vraiment c'est la vraie ou bien la fausse culpabilité. Amen. Maintenant, quel que soit le type de culpabilité auquel vous avez affaire, que ce soit la vraie ou bien la fausse culpabilité, nous avons, nous, en tant qu'humains, des moyens que nous utilisons pour gérer cette culpabilité. Et Dieu aussi, il a ces moyens qu'il utilise pour gérer la culpabilité. Donc, nous allons voir d'abord comment est-ce que nous, les humains, nous gérons la culpabilité. Quand nous sommes dans la culpabilité, comment est-ce que nous gérons cette culpabilité? Il y a trois choses que nous faisons. Nous allons être dans Genèse 3, verset 7 à 12. La Bible, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Donc nous allons voir comment est-ce que Dieu gère et comment est-ce que les hommes gèrent la culpabilité. Ok? Donc comment est-ce que nous faisons? Notre façon de gérer la culpabilité. C'est incroyable de voir comment nous avons des manières communes de gérer ces sentiments de culpabilité. Et cela remonte jusqu'au premier homme, jusqu'à la première femme, jusqu'au premier péché. La façon dont ils ont traité ce premier péché, c'est assez courant aujourd'hui. En fait, nous suivons le même modèle. Ok? Nous pouvons, nous associer à ça. Exactement, c'est le même principe qui a été établi et nous suivons les mêmes choses. Parfois, parfois quand nous faisons des choses, on se disait Adam et Ève. Soyez d'accord avec moi. Parfois, nos réactions, c'est comme exactement Adam et Ève. Nous vivons, nous faisons la même chose. Donc, la façon dont l'homme réagit par rapport à la culpabilité ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons continué à faire. Et dans Genèse 3, quand nous venons de le dire, la Bible dit qu'ils ont d'abord conçu des feuilles de figuier ensemble. Ils ont essayé de cacher, de se couvrir, de cacher la chose. Puis ils se sont cachés du Seigneur lui-même. D'abord, ils sont cachés entre eux qu'ils étaient nus. Ensuite, ils se sont cachés vis-à-vis du Seigneur. Puis quand Dieu les a interpellés, il dit j'avais peur parce que j'étais nu. Et puis c'est elle là que tu m'as mis là, c'est elle qui a fait, que ce n'est pas moi. Donc il y a trois façons. Nous allons découvrir trois façons
que nous pouvons découvrir dans ce qu'ils ont, comment nous utilisons, comment nous gérons la culpabilité. Il y a 3 choses que nous pouvons apprendre de ce que les premiers ont fait. Premièrement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons souvent honte. Vous savez, quand nous avons la culpabilité, la première chose qui nous arrive, c'est que nous avons honte. Pourquoi ça va se venir? Et quand on a honte, on essaie de faire quoi? Voilà, il dit que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Donc, quand tu commets un péché et que tu sens la culpabilité, tu vois que tu es nu. C'est que ça crée un sentiment de nudité. C'est comme si les gens vont me voir. Et si les gens voient ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vois, il y a cette honte-là. Toute votre attention est projetée sur si les gens voyaient ça maintenant. Il faut, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc il y a cette honte-là que nous ressentons. Mais je peux vous dire, cela ne fonctionne pas. Tu as honte, c'est vrai, mais bizarrement, demain tu as encore double honte. Parce que la honte que tu as eu aujourd'hui, si la honte là suffisait vraiment à t'empêcher, à résoudre le problème de culpabilité, ça allait être bien. Mais à tout moment que tu penses à ça, tu sens toujours, comment dirais-je, la même chose. Donc, la honte, elle ne fonctionne pas du tout. Elle ne fonctionne pas. Dans le verset 7, nous avons vu qu'elle ne fonctionne pas. Quelle est la deuxième chose que nous faisons? Nous nous cachons. Verset 8 à 10, nous nous cachons. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, nous nous cachons. Quand la culpabilité vient, ce que nous faisons, que nous cachons la culpabilité, se sont cachés dans un buisson pour que Dieu ne le voie pas là-bas. Pourtant, Dieu est partout dans le jardin. Quand Dieu est arrivé, Dieu a appelé en même temps, la voix de Dieu est ressentie. Il n'y a nulle part où on peut se cacher. Amen. Quand je parle du volant de la voiture, regardez, c'est comme si je vais avec ma voiture et en le voyant du carburant, par exemple, s'est allumé. Et si je prends ma main pour cacher ça, et ça va résoudre le problème, que le carburant va venir. Non, je cache, le problème est là. Je peux me cacher, ça ne servira à rien. Donc, c'est ça. On se cache parfois la culpabilité, on aime se cacher et on aime couvrir ça. Pour que voilà, que personne ne voit et que ça ne se voit pas. Mais peu importe ce que nous allons faire et cacher, ça ne servira à rien. Troisième chose, ce que nous faisons, c'est que nous blâmons les gens, nous blâmons les autres personnes. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Donc, autrement dit, ce n'est pas ma faute, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des professionnels pour blâmer les autres. Tout ce que lui a dans la vie, c'est parce que c'est quelque chose. Et mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, mes cousins, mes frères, mes enfants, tout ça là, tous les jours, tu ne fais que chanter pour pouvoir blâmer les autres. Mais à un moment donné, il faut savoir, enfin, quelle est ma part de responsabilité? Alléluia. Blâmer les autres n'a jamais résolu les problèmes. Et depuis les premiers hommes, ils ont essayé ça, ça n'a pas résolu le problème. Tu sens la culpabilité au lieu d'être responsable, tu veux blâmer les gens. Et c'est ce qui est vraiment populaire aujourd'hui. Nous tous nous avons caché derrière ça. Quand une situation, qui je vais trouver pour blâmer? Qui a touché? C'est-à-dire, on cherche quelqu'un, égare à quelqu'un, qu'il soit là-bas. On va blâmer la personne. Donc, c'est notre histoire vraiment tragique. Ok? Quand vous suivez vraiment l'histoire, comme la scène de Genèse 3, vous allez voir Adam et Ève et le serpent qui se tient là devant Dieu et chacun accuse l'autre. Ok? Dieu a dit à Adam, est-ce que tu as mangé le fruit? Non, c'est la femme que tu as placée. Il n'a plus dit le jour-là que ma femme. Quand Dieu avait amené la femme, elle s'appelle femme, os de mes os, il a dit tous les décrets d'amour. Mais le jour que la culpabilité a commencé à parler, c'est la femme que toi, Dieu a amenée devant moi, c'est elle. Donc ce n'est plus moi. D'abord, il accuse Dieu que si tu n'avais pas amené cette femme-là dans ma vie-là, je ne serais pas tombé dans ce péché. Donc Dieu d'abord, si tu veux chercher le coupable, pense à toi d'abord. C'est toi qui as d'abord amené la femme. Et la femme a fait.
Maintenant, Dieu se tourne devant la femme parce que Dieu veut voir la scène. La femme dit non, c'est le serpent qui m'a trompé. C'est le serpent, moi si j'étais là, c'est le serpent. Et ça, la Bible n'a pas dit ça. Et Dieu s'est tourné vers le serpent. Et le serpent dit, c'est les pieds que tu m'as fait, c'est les pieds qui ont fait que j'ai fait ça. Il n'y a pas ça dans la Bible, c'est vrai. C'est ce que moi je pense. Parce que vous allez voir, quand Dieu a commencé par faire le chemin, il a jugé l'homme, il a jugé la femme. Il a dit au serpent que tu n'auras plus de pieds, tu vas remplacer ton ventre. Donc, quelque part, à l'époque, le serpent avait des pieds. Peut-être que ses pieds étaient tellement hauts, très haut, donc il utilisait ses pieds, il dit que Seigneur, parce que tu m'as donné des pieds que j'ai vu le fruit et que j'ai dit ça, donc Dieu a dit ok, c'est comme ça, je t'enlève les pieds. D'une manière ou d'une autre, c'est pour dire que tout le monde veut accuser quelque chose. Tout le monde veut accuser quelqu'un. On veut blâmer toujours quelqu'un. Nous ne voulons pas être responsables des choses que nous faisons. Alors que c'est un voyant. Ça nous amène à réparer. N'oubliez pas la définition de la culpabilité. C'est un voyant lumineux qui attire notre attention pour réparer quelque chose. Ce n'est pas pour nous faire mal. Donc quand la culpabilité vient, il faut d'abord être responsable. Ok, voici ceci. Mais comment nous gérons les choses, c'est que nous faisons quoi? Nous cherchons à blâmer les autres personnes. Et depuis le premier homme, ça a commencé et nous perpétuons cette tradition chaque fois que cela se fait. Et cette façon de gérer les choses n'est pas bien, la culpabilité. Ça ne résout pas le problème, plutôt ça attire le jugement de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant nous allons voir comment est-ce que Dieu lui gère cette circonstance, la culpabilité. Comment Dieu gère la culpabilité? Dieu gère la culpabilité avec la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Vous vous rappelez la semaine passée, le dimanche passé, j'ai parlé de cette femme-là qui a été attrapée en flagrant délit, en adultère. Et on ne fait pas adultère, la femme seule ne fait pas adultère. Mais on n'a pas amené l'homme, on a amené seulement la femme. Il y a d'abord la ségrégation, okay? La tricherie dans la société. Et on a amené cette femme-là. Et les grands docteurs de la loi sont venus. Chacun était là pour lapider cette dame qu'elle a commis le péché. Et que ce mérite. Il dit que dans la loi de Moïse, il dit que si la femme on la surprend, on va la lapider, elle va mourir. Maintenant, toi, le grand maître qui enseigne des choses là, toi qui as dit que quand tu vois une femme, tu le commandes, tu as déjà fait ça. Toi qui as dit que si tu te fâches contre quelqu'un, tu as déjà tué. Dis-nous ce que nous devons faire à cette dame-là. Et la Bible dit que quand ils ont fini de parler, Jésus s'est baissé, il a pris le doigt, il a écrit. Et quand il s'est levé, il a dit que celui qui n'a pas un péché en lui jette la première pierre. Et il est assis, il s'est abaissé encore, il a commencé par écrire avec le doigt. Vous savez, le dimanche passé, quand j'étais allé, c'est lundi, quand je méditais sur le message, et j'ai vu une image formidable. Vous vous rappelez les 10 commandements? C'est avec quoi que c'est écrit? C'était avec le doigt de Dieu sur une pierre, n'est-ce pas? C'était le doigt de Dieu. Exactement. Dans le parvis du temple, c'était sur une pierre que Jésus écrivait avec son doigt. Il disait que c'est moi qui ai donné les commandements là-bas. Il voulait l'amener à comprendre que c'est lui. Celui que vous voyez ici, c'est moi qui avais écrit les commandements. Et pendant qu'il écrivait, chacun pouvait voir tout ce qu'il a fait dans la vie. Chacun voit tous ses péchés. Au plus, quand il écrivait ça, notre conscience était ouverte. Et personne n'avait le pouvoir, la force de pouvoir jeter. Parce que chacun voit le fardeau de son péché. Et la Bible dit que du plus grand au plus petit, ils sont partis. Mais comment est-ce que Dieu traite? C'est l'image. Et quand Jésus s'est enlevé, il a dit à la femme, les gens qui se condamnaient, ils sont où? Ils sont tous partis. Et il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais vas-y et ne pêche plus. Autrement dit, je te donne une nouvelle chance. Je suis le Dieu qui fait la grâce, qui accorde une nouvelle chance. Sachez que cette femme-là devait mourir. C'est-à-dire qu'elle a été sauvée in extremis. C'est-à-dire que c'était la mort le jour-là. Mais la grâce de Dieu a intervenu. Dieu ne veut pas que nous mourions dans le péché, mais Dieu veut que nous soyons sauvés dans nos péchés. Alléluia. Dieu utilise toujours la grâce quand nous sommes dans le péché pour nous regarder une différente chance, pour que nous puissions nous améliorer. Dieu ne veut pas nous perdre parce qu'il veut que notre vie change.
Praise the Lord. Amen. Dans 1 Jean, verset 9, ici, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, encercler les mots, si nous confessons nos péchés, encercler, confesser, juste et fidèle, et puis pardonner dans votre Bible. Ok? Donc, nous allons voir comment est-ce que Dieu, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu lui-même, il veut que nous traitions la culpabilité. Quand nous avons la culpabilité, mais si nous sommes tombés dans le péché et nous sentons la culpabilité, comment est-ce que Dieu veut que nous puissions traiter cela? Parce que vous savez, le grand souci dans ceci, c'est que quoi? Nous avons dit la dernière fois que Dieu nous a sauvés par la grâce. Et si je tombais encore dans le péché, comment est-ce que je devais faire? Alléluia. Si le péché venait encore dans ma vie, comment est-ce que Dieu veut que je puisse vraiment traiter ce péché? Donc, nous devons comprendre comment est-ce que Dieu veut que nous faisons. Par rapport à ce que 1 Jean 1 verset 9, 8 à 9 nous ont dit. Il y a trois façons, il y a trois stratégies que nous avons vues là-bas, comment Dieu traite les péchés par la grâce. Premièrement, il faut que je confesse mes péchés. Alléluia. Je dois confesser mes péchés. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Quand nous parlons de péché, ça veut dire quoi en réalité? Il y a plusieurs définitions, ok, concernant le péché. Il y a beaucoup de définitions fantaisistes. Mais une définition simple que j'ai essayé d'écrire, que je peux vous donner, c'est quoi? Je n'ai pas écrit ça, j'ai oublié de mettre ça là-bas. Tout ce que mon ego fait au détriment de Dieu et des autres, c'est un péché. Amen. Définition du péché. Tout ce que mon ego, moi, le moi, fait au détriment de Dieu et des autres, s'appelle péché. C'est la définition la plus simple que je puisse donner. Ok? Donc quand mon ego fait quelque chose contre Dieu ou bien au détriment des gens autour de moi, ça veut dire que j'ai commis le péché. Ok? Donc, et ça veut dire qu'en réalité, que je suis en train de dire à Dieu, excuse-moi, moi-même je veux gérer ma vie comme je la veux, je veux faire ce que je veux, toi reste ici. Vous avez déjà entendu les gens qui ont dit que je vais prendre Jésus pour mettre sur l'arbre et vous montrer de quoi je suis capable. C'est en fait le plus grand péché en réalité. Nous disons que nous voulons laisser Dieu de côté pour pouvoir mener notre vie, pour pouvoir vivre la vie de la chair. C'est ça le grand péché. Donc, et quand nous faisons le péché, nous essayons de cacher ça. Quand le péché est consumé, avant que le péché ne soit consumé, Dieu boosté. Ton adrénaline est tellement élevée pour pouvoir faire le péché. Mais juste après que le péché soit conçu, c'est fini. La Bible dit que la femme, elle a vu le fruit, c'est doit manger. Ah, que c'est très bon, ça va vous donner l'intelligence. Voilà, elle était excitée, elle a mangé. En même temps, oh, pourquoi j'ai mangé ça? C'est fini. Donc, c'est la même chose qui nous arrive. Nous sentons la culpabilité, nous voulons nous cacher. Nous cherchons à nous cacher et nous fuyons. Alors que la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de confesser. Amen. Quand nous voyons le voyant qui est allumé, Dieu veut que nous puissions toucher du doigt, nous traitons la chose. Donc la première chose, c'est que nous devons confesser. Nous devons faire la confession. Dire à Dieu que nous n'avons pas bien fait. Nous avons failli. En fait, je n'ai pas bien fait ceci. Toutes mes excuses. Je n'ai pas bien fait, j'ai failli, je m'excuse. Donc, c'est la première des choses. Confessons le péché. Quand votre conscience, bien, la culpabilité commence par agir, la première chose que vous devez confesser, il dit que quoi? Si nous confessons le péché, il est juste fidèle quand nous le pardon, quand nous soyons pardonnés, n'est-ce pas? Et qu'on nous purifie de toute iniquité. Il y a beaucoup de gens qui confessent leur péché, mais ils ne connaissent vraiment pas, ils n'acceptent pas le pardon de Dieu. Ils confessent leur péché, mais ils ne croient pas que vraiment Dieu les a pardonnés. Ils ne croient pas à ça. Donc c'est pourquoi nous allons voir la deuxième chose. Nous allons faire confiance au caractère de Dieu. Confiance au caractère de Dieu. Amen. Savoir qui Dieu est réellement.
Parce que quand nous n'avons pas confiance au caractère de Dieu, nous ne savons pas si réellement Dieu va nous pardonner ou pas. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ne ressentent jamais le pardon de Dieu. Le pardon que Dieu veut donner. La Bible dit qu'il est juste et fidèle. La justice de Dieu dit que Dieu ne ment pas, il ne mentira jamais. C'est la justice de Dieu. Fidèle, ça veut dire que ce qu'il a dit, il le fera. Donc, nous devons faire confiance que Dieu, ce qu'il a dit, son caractère, il est juste et fidèle. Donc, quand il a dit qu'il pardonne réellement. Pourquoi nous refusons d'accepter le pardon de Dieu? Pourquoi nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné? Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils confessent leurs péchés, mais ils n'ont pas. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ne confessent plus en réalité. Parce que ce que j'ai fait là, je ne mérite pas le pardon. Je ne veux même pas qu'on me pardonne. Parce qu'on ne croit pas que réellement Dieu peut pardonner. Alors que dès que vous avez la culpabilité, vous êtes nul. Et l'ennemi va vous tourmenter, votre vie sera amère. Vous allez continuer à cumuler le péché, vous allez continuer d'être méchant. Parce que vous n'avez pas réparé cela. Et ça va continuer à vous gangrener, à faire du mal dans votre vie. Vous allez devenir une personne plus méchante au jour le jour. Parce que vous avez refusé de confesser ça. Et vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous pardonner réellement. Mais je peux vous dire ce matin que vous pouvez compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez compter sur la justice et la fidélité de Dieu. Lorsque vous et moi nous approchons de Dieu, qui nous aime et qui a donné sa vie, il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous, nous devons avoir confiance qu'il nous pardonnera nos péchés réellement. Alléluia. Il est capable de nous pardonner. Donc, tant que Dieu, au fait, le problème, le grand défi, c'est que nous, la plupart d'entre nous avons Dieu dans la tête et non dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons Dieu dans le cœur, nous avons la parole de Dieu dans lui qui nous aime réellement. Nous ne vivons pas Dieu dans le cœur, mais c'est dans la tête. C'est juste littéral, c'est juste intellectuel. Et connaître Dieu intellectuellement, ça ne nous aide pas. Nous devons avoir Dieu dans le cœur et savoir que Dieu est amour. Et nous devons sentir son amour. Nous devons déplacer Dieu de la tête maintenant dans le cœur. Alléluia. Quand nous déplaçons Dieu de la tête vers le cœur, nous commençons par sentir quoi? Son amour. Nous commençons par sentir son pardon. Qui nous pardonne réellement. Je ne sais pas ce que vous dites que Dieu ne peut jamais vous pardonner. Mais je peux vous dire de compter sur la fidélité de Dieu. Quand vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle qui vous le pardonne. Alléluia. Et il va vous le pardonner. Regardez son invitation. Hébreux 10, verset 22. Il dit quoi? Il dit approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Il dit venez, approchons-nous. Venons vers lui. Il va nous purifier. Il va purifier nos cœurs. Alléluia. Il va laver nos consciences de son eau pure. Ayons confiance en son caractère. Dieu est ce qu'il dit. Dieu n'est pas un doublure. Dieu n'est pas un homme pour pouvoir tromper les gens. Mais nous devons lui faire confiance qu'il est capable de nous pardonner. Jésus est là pour nous libérer d'une conscience de culpabilité. Sur la croix, il a déjà fait. Il a donné sa vie pour nous. Une fois que nous avons accepté le cadeau de la foi, il nous invite à vivre chaque jour, à nous renouveler, à nous purifier en lui. Il dit, venez par la foi, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude. Le cœur sincère, c'est la confession. Vous dites que Seigneur, vraiment, ça m'est encore arrivé. Et je me sens si mal. Seigneur, je viens vers toi. Aide-moi. Alléluia. Et quand vous allez vers lui, avec ce cœur sincère, la Bible dit quoi? Il va vous purifier. Alléluia. Les cœurs seront purifiés d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. À tout moment où nous nous approchons, le Seigneur intervient pour nous purifier. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça la vie en Christ. Et nous devons fuir ce que la culpabilité de lever, la fausse culpabilité nous afflige. Nous devons nous être responsables et avoir un cœur sincère pour confesser. Quand vous vous approchez de Dieu et que vous comprenez sa grâce, d'une nouvelle manière, quand vous sentez la grâce de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même.
Vous savez, moi j'ai grandi dans une église où c'est les œuvres. Vous devez faire des choses, on ne porte pas de boucles d'oreilles, les femmes ne font pas. Il y a beaucoup de choses, avec beaucoup de régulations. Et vous devez lutter pour servir Dieu. Et que tous les jours, vous êtes toujours inappropriés. On n'adore pas Dieu parce que c'est par amour, mais c'est avec des règles que vous devez respecter tous les jours. Il n'y a pas une connexion. Si j'ai peur d'aller en enfer, je n'ai pas peur. Si je pratique la sanctification, ce n'est pas parce que j'aime Dieu, ce n'est pas parce que je crois en son amour, mais parce que j'ai peur des jugements. Et si c'est la peur des jugements seulement, le cœur de Dieu peut être brisé. Parce qu'il nous a fait un cadeau. C'est une question d'amour. Jésus appelle l'église son époux. C'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de jugement. Celui qui vient à lui n'est point jugé. Alléluia. Donc Dieu veut que je lui fasse confiance. Et troisième chose, je dois accepter le pardon de Dieu. Il faut que je l'accepte. Il faut que j'accepte. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Et on peut lui faire confiance pour nous pardonner nos péchés. Et le verset se termine en disant, et nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Toute iniquité. Toute iniquité. C'est-à-dire que toute iniquité, il n'y a pas. C'est toute, il nous purifie. Qu'est-ce qui est dans le cœur qui parle encore? La Bible dit que le Seigneur, il nous purifie de tout ça là. Donc ça veut dire que quand vous avez fini la confession et que vous avez encore la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu, c'est la fausse culpabilité. Ce n'est plus de Dieu. Parce que l'Écriture dit très bien qu'il nous purifie de toute iniquité. Toute iniquité. Il nous purifie. Et c'est un jour à la fois. Un jour, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il a pardonné à quelqu'un. Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas? Donc imaginez comment Dieu dit. Dans une seule journée, tu dois pardonner à une personne au moins 490 fois. Ça, c'est pour une journée. Donc, ça veut dire que si Dieu ne dit pas des choses que lui-même n'est pas capable de faire, Dieu n'est pas un homme. C'est les hommes qui disent des choses sur les gens, mais eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Et toute la vie de Jésus, on a vu comment il a fait ça. Il a modelé qu'il est un Dieu qui pardonne. Amen. Donc, il dit que toute iniquité, tout, il nous purifiera de toute iniquité. Mais il y a des gens qui ne croient pas en tout. Il demande pardon un peu, ou bien il croit que ça là, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas me pardonner. Si Dieu ne pouvait rien pardonner, Jésus n'allait pas monter sur la croix. Alléluia. Il a monté sur la croix pour que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Jean 3, verset 18. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si nous croyons en Christ et faisons confiance en Dieu, croyant à ce qu'il nous a fait sur la croix, la Bible dit que nous ne serons plus jugés et donc nous ne serons plus coupables. Celui qui croit en Christ, il n'est plus jugé. Ça, c'est les Écritures. Chrétien, mon frère, chrétien, ma soeur, chrétienne, ma soeur. Vivons la parole, vivons l'Écriture. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie de chaque jour que nous pouvons mener. Pour faire la différence dans le monde. Il ne veut plus que nous soyons coupables. Si vous avez déjà fait confiance en Christ, vous avez cru en lui, pourquoi continuez-vous à être coupable, à vous juger encore? Alors qu'il dit que il ne va plus vous juger. Il dit, je vous juge non coupable. Vous savez, quand on doit condamner quelqu'un, il est coupable, coupable. Et quand tu dis coupable, là, comment? Tu vas en prison. Mais Dieu dit, je vous juge non coupable. Si vous me faites confiance, si vous acceptez Jésus-Christ, si vous êtes dans ma vie, je vous pardonne. Ma volonté est de vous pardonner. Et là, Dieu dit, je suis prêt à vous accorder le pardon. Tant que vous le demandez, vous allez toujours avoir mon pardon. Tant que vous demandez, vous aurez le pardon. Alléluia. Pourquoi ne pas profiter de cette offre-là? Pourquoi ne pas vivre chaque jour avec le pardon de Dieu?
savez, quand nous sentons le pardon de Dieu, les Anglais disent we extend them. Je ne trouve pas le mot français. We extend it. Nous le transférons, je peux dire. Voilà, quand nous vivons ça, nous pouvons transférer ça à d'autres personnes. Amen. La raison pour laquelle nous sommes incapables de pardonner et de vivre en paix avec les gens, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sentons pas le pardon de Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Et ça aussi, Jésus a donné beaucoup de paraboles pour expliquer comment quelqu'un qui ne pardonne pas, comment Dieu l'a traité. Donc si nous acceptons le pardon de Dieu, nous allons aussi vivre une vie de grâce autour de nous. Et les gens qui vivent autour de nous, nous allons leur accorder le pardon qu'ils méritent. Amen. Donc aujourd'hui, le plus grand problème de la culpabilité dans votre vie est réglé par Dieu. Dieu est disposé par Christ à vous dire, je vous juge non coupable. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi Dieu dira que vous êtes non coupable? Est-ce que parce que vous le méritez? Est-ce que parce que vous avez mérité ça? Est-ce que parce que j'ai mérité ça? J'ai mérité d'être non coupable? Non! Je n'ai pas mérité ça. Mais c'est à cause de quoi? De la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je suis déclaré non coupable, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ce n'est pas ma force, ce n'est rien d'autre que je fais. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est que quoi? J'ai confessé. Amen. Et j'ai fait confiance en Dieu. Et j'ai accepté le pardon. C'est la seule chose que Dieu demande que je fasse. C'est comme ça que Dieu gère la culpabilité. Confesser, faire confiance en Dieu et accepter le pardon de Dieu. Amen. 1 Pierre 4, verset 8. La version parole de vie dit, avant tout, aimez-vous de tout cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Amen. Et nous savons que Dieu est amour, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu va effacer. Répondez. Le péché. Amen. Amen. Dieu est amour. Donc il va effacer. Le péché. Amen. Amen. Beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Il efface. Donc aujourd'hui, acceptez le pardon de Dieu. Abandonnez la culpabilité. Alléluia. Si le voyant s'allume, cherchez ce que vous devez réparer. Si les relations sont brisées, renouez les relations. Demandez pardon aux gens. Parce que Dieu vous a déjà pardonné. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Libérez-vous. Commencez par vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. La deuxième étape pour vivre dans la grâce de Dieu, c'est de se libérer des culpabilités. Tant que les culpabilités là, vous allez voir la grâce de Dieu, vous n'allez pas en juger. Parce que vous allez vous juger que est-ce que je suis digne de cette grâce là? Mais Dieu vous donne son pardon. Que vous puissiez juger de quoi? De sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, le juge de cette grâce, il est avec nous. Nous allons nous lever. Nous allons chanter ces chants. La chanson dit miséricorde insondable. Pendant que nous allons chanter, nous allons sentir la grâce de Dieu en train de couler. Si nous allons pouvoir chanter ça, les lyriques qui sont sur l'écran. Miséricorde insondable, Dieu petit tout pardonner. À son esprit non coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je l'aime.
Je veux confesser tous mes péchés. Seigneur, je vais libérer mon cœur de tout péché, de toute culpabilité maintenant. Prie maintenant, quelle est la culpabilité? Quel est le péché qui est en train de ranger ta vie? Quelle culpabilité crie sur toi aujourd'hui? Nous sommes devant la grâce, devant le trône de la grâce maintenant. Et libère ton cœur maintenant. Dis-lui, Seigneur, je sais que cette situation est mauvaise. Je sais que ceci c'est mauvais. Et je le confesse à toi. Et ce matin, je vais libérer de ça. Et je crois en toi. J'ai confiance en ton caractère. Parce que tu es juste et fidèle. Je crois en ta justice, ta fidélité. Et aujourd'hui, je vais accepter ton pardon. Prie maintenant. Libère ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur. Quel est le fardeau? Qu'est-ce que l'ennemi tient? Et il crie sur toi. Ouvre maintenant ton cœur. Sa justice sont disponibles maintenant et que ça jaillit au milieu de nous. Papa, merci infiniment. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore prier maintenant. Le Seigneur me dit, l'Esprit me dit de te dire de prier. Quel est le plus grand défi de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Dans quelle situation tu veux que Dieu intervienne maintenant? Prie et demande au Seigneur d'agir maintenant. Il est là au milieu de nous. Quelle est la situation dans laquelle tu veux que Dieu mette sa main? Que tu veux voir sa main dedans? Confie-le maintenant. Nous sommes dans sa grâce. Devant le trône de grâce, devant le trône de toutes les faveurs maintenant. Prie, qu'est-ce que tu veux que Dieu ait fait dans ta vie cette semaine? Quel est le miracle que tu veux que tu entends du Seigneur cette semaine? Prie maintenant. Il est en train de guérir quelqu'un maintenant.
Il est en train de restaurer quelqu'un maintenant. Demande avec foi maintenant. Demande avec foi maintenant. Devant le trône de la grâce. À la montagne de l'Éternel sera pourvu. Devant sa mesure maintenant. La grâce avant. Dieu donne. Il demandait, il sera donné. Salut, qui nous a sauvés gratuitement. Et aujourd'hui, parce qu'il y a la culpabilité qui va nous faire croire que ce que tu as fait n'est pas vrai, tu nous as montré le chemin pour nous libérer de la culpabilité et vivre dans la plénitude de ta grâce. Merci infiniment. À partir de ce matin, nous allons être libérés. Et si la culpabilité vient, nous allons tester pour voir si c'est la vraie culpabilité. Et s'il faut que nous puissions réparer des choses, restaurer les relations brisées, papa, nous allons le faire. Nous allons confesser le péché. Nous allons croire en toi ce que tu as fait pour nous. Nous allons accepter le pardon que nous avons chaque jour. Infiniment merci. Nous avons prié que tu interviennes dans nos vies cette semaine, que tu nous bénisses. Seigneur, daigne accorder cette faveur à tes enfants. Tout ce qui a été demandé, que cela soit accordé au centuple, au nom puissant de Jésus. Amen.